Monsieur le Président, vous présentez ce rapport comme une étape dans le processus de la tutelle. Il faut quand même resituer les choses pour en comprendre les enjeux. Vous avez donné votre version, bien sûr en rejetant la faute sur l'État. Nous vous présentons à présent la nôtre. L'article 46 de la loi Pacte de 2019 a imposé une étude de faisabilité du transfert de la tutelle de la CCI et de la Chambre des métiers de Corse vers la collectivité de Corse. L'Assemblée a débattu sans voter en janvier 2022, 3 ans après, il y a 3 ans, sur les conditions de cette nouvelle absorption. Vous aviez proposé alors 3 scénarios, du plus autonome au plus intégré. Le rapport privilégiait le deuxième scénario avec le maintien d'une vitrine consulaire via une représentation élue qui se verrait confier la gestion opérationnelle sous l'autorité de la CDC. Le premier n'avait pas été retenu au nom d'exigences légales parce que ça imposerait une mise en concurrence pour les concessions et pour un problème de contrôle des chambres par la collectivité. Le troisième ne l'avait pas été en raison de l'absence de gouvernance différenciée confiée même fictivement aux élus consulaires. À cette occasion, je vous avais déjà fait part de réserves sur cette OPA. Selon nous, cette nouvelle absorption pose clairement un problème de concentration des pouvoirs. Sur le ton de la boutade, je me souviens même vous avoir fait remarquer qu'il ne vous manquait plus que les chambres d'agriculture et l'évêché de Corse. Les départements, la Chambre des territoires pour encadrer les intercos, maintenant le monde économique, en privilégiant un scénario avec une représentation consulaire dépourvue de pouvoir, mais vous permettant de disposer d'un organe courroie. La tutelle est censée changer de main à partir du 1er janvier prochain, et on ne sait toujours pas ce qu'il va advenir. La loi date de 2019 et le débat de 2022. Il y a des enjeux économiques et sociaux colossaux. 1123 agents consulaires en attente de leur devenir professionnel. On sait à quel point cela peut être stressant. D'un point de vue financier, les chambres présentent une situation favorable avec de belles marges de manœuvre générées par les concessions portuaires et aéroportuaires et le prélèvement des taxes correspondantes. Avec cette absorption, se pose la question de la gestion des ports et aéroports si le rattachement des chambres à la collectivité oblige à lancer un appel d'offres qui attiserait des convoitises extérieures. On est très exactement aujourd'hui à 84 jours de la deadline. On apprend à l'automne 2023 que vous avez écrit au ministre de l'économie pour avoir des assurances et savoir comment avancer. Qu'en est-il, Monsieur le Président? Les concessions prendront donc fin au 31 décembre prochain. Le rattachement est prévu au 1er janvier 2025. Et encore, rien n'est acté à ce jour. Finalement, une option temporaire de gestion des infrastructures de transport a été mise sur la table par le président de la CCI, Jean Dominici, via la constitution d'un syndicat mixte ouvert pour assurer la continuité du service en attendant. Heureusement, sinon, comment aurions-nous fait? Qu'aurions-nous fait au 1er janvier? On aurait fermé les ports et les aéroports, Monsieur le Président? Cette option paraît être la seule viable, le syndicat pouvant gérer les ports et les aéroports d'un point de vue juridique. Le conseil d'administration est pour nous trop déséquilibré entre la sphère territoriale et les consulaires. Dans le rapport de force actuel, la majorité aurait 6 sièges sur 11, ce qui vous fait 9 sur 17. Alors oui, on n'est pas là pour compter les points, les voix ou les sièges, mais je trouve que ça vous donne encore un pouvoir important sur des prérogatives qu'ont toujours géré la CCI. Ça aussi, il semblerait qu'on ne puisse pas faire autrement.
Je souhaiterais savoir si, d'un point de vue légal, c'est sécurisé pour ne pas que nous nous retrouvions fin octobre, lors du vote, confrontés à une impossibilité d'ordre juridique. Seul contre-pouvoir, si on peut dire, ou pour être plus précis, seul droit de veto inversé au profit de la CCI, c'est la majorité qualifiée des 5/6 pour les investissements, la politique tarifaire, la révision des statuts et le règlement intérieur. Donc nous avons bien entendu dans votre présentation en commission, puis à l'instant dans l'hémicycle, que cette proposition était provisoire. Qu'en sera-t-il après ? Quelle option comptez-vous mettre en œuvre ? Est-ce toujours la deuxième solution ? Et surtout, quand ? Alors vous avez eu 4 années, Monsieur le Président, de rallonge pour vous donner le temps de proposer une solution. La CCI vous l'apporte clé en main pour le 1er janvier, la gestion des ports et aéroports. Mais il semblerait que la collectivité n'ait toujours pas avancé sur les conditions de cette nouvelle absorption, alors que nous avons besoin de savoir ce qu'il va advenir. Et je ne reparle pas, bien sûr, des attentes des 1123 agents consulaires. Cette impréparation ne se justifie pas, Monsieur le Président. Monsieur le Président, encore une fois, face à l'indécision, on se retrouve au pied du mur et nous sommes contraints d'opter pour une solution de jonction. Le même schéma qu'il y a quelques mois que pour le maritime, où il a fallu 6 DSP de raccordement pour changer de modèle et finalement pour rester sur le même. Même si, lors de votre présentation, vous avez encore ouvert la porte, peut-être, à d'autres solutions. Donc pour nous, Monsieur le Président, ce sera oui au SMO, mais nous regrettons tout de même, encore une fois, votre procrastination. Je vous remercie.